Alors, Boker Tov, le Shem Hashem, la Sev et la Sliach, on est aujourd'hui le 9 du mois de mars et le 11 du mois de Hadar. Les Haïm Tovim Ul Shalom. On dédiera ce shiur pour Leilou Nishmat Sion Ben Miriam, malheureusement qui est parti. Allah le Bet Olamo, Roi Hashem Tenachenu Began Aiden, Elion, Bechol Ashorvim Imo. Juste un tout petit instant, parce qu'on m'a envoyé plusieurs choses. Une grande réussite à Abba Hadad, Bezrat Hashem, Kolam Israël. Voilà, c'est ça aussi que je voulais voir. Une grande réussite spirituelle pour Samantha Ruth Bat Ayala, Moshe Nathanael Ben Meir Ben Yamin, Yitzhak Shimon Ben Meir, Esther Sarah Bat Alia, Refoua Shlema pour Ayala Bat Tzipora. Et Sarah Bat Rivka. Sarah Bat Rivka, Bezrat Hashem. Kolam Israël, Iskou, Lechaim Tovim ou Shalom. Un bon mois pour tout le monde. Bena Fochou, même s'il y a une grande tristesse, c'est que les banques de France refusent de plus en plus de faire des virements sur Israël. Méfiez-vous de la Banque Société Générale. Très antisémites, ces gens-là. Ils cherchent des raisons pour ne pas virer l'argent de droit à Israël. Tov. Claudine, Chamisha Bant Oriat, Leinu Nishmata, Félix Ben Esther, Jimela Bat Regina, Yaakov Simcha Ben Nisan, Roi Hashem Tenachena, Began Aiden, Elion, Refoua Shlema, Lemorat Timni, Bechen Johanna Yafa Bat Shemesh, Moshe Ben Mesaouda, Yosef Ben Louisa, Robert Reuven Ben Beya, sans oublier Asher Jami Ayakar, Kol Israël Iskeu, Be'ezrat Hashem, le Kol Milé de Meitav, Berochaniut ou Begashmiut, Ad Beidai. Tu sais, on devrait mettre tous les gens dans la rue en prison parce qu'il y a beaucoup de voleurs sur Terre. Des fois, tu dis des choses, Bémet, je ne sais pas comment tu arrives à réagir. Mamash. Comment on peut tout mettre le monde dans le même sac? Mais c'est cachour. C'est cachour. Siba la messiba. Mamash, quel rapport? Quand tu as une amouta et que tout est en règle et que tout est... Quand tu vends ta maison, que tu apportes tout. Quand une femme, une amie à moi, qui doit faire virer son argent, qui a tout montré, ma baya d'envoyer, comment tu peux dire à cause d'eux? Comment ça fonctionne dans la tête? Comment tu peux mélanger ça et ça? Si tu vas en prison, il y a énormément de rotsrim. Tu comprends ce que je veux te dire? Tout le monde est rotser. Mais il n'y a pas de problème d'en parler. Je te dis à l'avance, tu as perdu. Comment tu peux dire ça? L'histoire se répète. On va nommer Chané. Les Saper Bitzat Mitzrayim, c'était la dernière chose qu'on avait vue. On est dans les 613 mitzvot de la Torah. Pidyon Peter Hamor, ça aussi je me rappelle qu'on l'avait fait. Alors pourquoi j'ai mis le truc là-bas? La tête Chutz la Troum. Oh, alors on arrive maintenant dans Lo la tête Beshabbat Chutz la Troum. Derech Hagav, je rappellerai que pour Motzei Shabbat, comme tu m'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui quittent la synagogue pour aller se déguiser. Et pour revenir, c'est strictement interdit, al-pi halacha chas ve-shalom, de quitter la synagogue samedi soir pour aller se déguiser et revenir pour la lecture de la Megillah. C'est assour. Je ne sais pas qui sont les gens qui vous enseignent de telles bêtises. C'est assour. D'abord, il n'y a aucune mise de se déguiser. C'est stam minag ve'alma. En plus de ça, tant que vous n'avez pas fait Arvit, vous n'êtes pas sorti de Shabbat. Donc, d'abord, vous faites Arvit. Et si vous faites Arvit, après la lecture, après que vous avez fait la Mida, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei meorei ha'esh pour pas profiter de l'électricité et on commence la Megillah. Donc comment les gens peuvent aller s'habiller? Et si vous le faites avant que vous allez vous habiller l'après-midi de Shabbat, vous avez préparé du Kodesh au Chol. La reine de Shabbat, vous rentrerez directement dans la lecture de la Megillah et ne pas habiller ni vos enfants ni vous-même pour du Kodesh au Chol. On ne vient pas habiller Shabbat comme un clown. La reine fait très attention, cher tzadikim, de faire les choses comme la Torah le demande et pas comme votre esprit le demande. Tu ne peux pas passer de Shabbat, dans l'intérieur du Shabbat, pour la préparation de Purim. Ata mechin mi Shabbat lechol. Tu prépares du Shabbat au Chol. Bezrat Hashem, vous faites la Megillat Esther, une fois que c'est fait, alors vous allez vous habiller en clown, celui il veut s'habiller en qui? En roi, il s'habille en roi, en reine, il s'habille en reine. C'est mignon, c'est mignon. À l'écart, que ce soit de sa noix, que ce soit extrêmement pudique. Aval simu lev lezeh, de ne pas préparer chas v'shalom, quand tu es dans Shabbat, tu n'es pas dans le Chol. C'est là? Donc, pour ta question de tout à l'heure, non, au contraire, c'était une bonne réflexion, mais juste faire très très attention à cela,
dans le sens où les gens ne sont pas conscients de Chaz v'Shalom, ce que ça peut engendrer. Mechalelim Shabbat. Même si c'est après Arvi, tout de suite après. Ils peuvent faire une petite demi-heure le temps que les femmes elles arrivent. Parce que nous, comme on est à la synagogue, le temps qu'elles viennent. Si les femmes, par exemple, qui ne prient pas avec nous tout le Seder, elles attendent que Shabbat sorte, et qu'elles, elles disent Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, et qu'elles ont le temps d'arriver à la synagogue parce qu'elles habitent à côté, il est Matov Manaim, ça peut le faire. Comme ça, oui, ça peut le faire. Je parle de ceux qui sont à la synagogue, qui prient à la synagogue, comment les hommes, ils peuvent sortir aller s'habiller en clown et revenir, c'est l'homme istadère. Il n'y a pas le temps de ça. Maintenant, si Chaz v'Chalila, dans cette synagogue, ils font l'Amida, ils font Boré Moré Haesh, ils attendent que les gens aillent revenir pour s'habiller, alors il faut quitter cette synagogue. Apparemment, c'est un ravagé qui la dirige. On ne fait pas des choses comme ça. Le déguisement, c'est Stam Mina ke Mamash Be'alma. Aval Amigila Azrezim Agdim la mitzvot. Voilà. On a la mitzvah Kav Dalet. Mitzvat Lotase, on n'a pas le droit de sortir du trône de Shabbat, on n'a pas le droit de quitter la ville, même pendant Shabbat si on n'a rien sur soi. Imaginez par exemple qu'une personne ne porte pas. Il y a ce qu'on appelle le Hérouv. Alors je répète, je reprends depuis le début. Il y a la ville. Pour pouvoir porter à l'intérieur d'une ville, il faut qu'il y ait un fil ininterrompu ou une barrière ou une muraille ininterrompue qui ferme cette ville. C'est ce qu'on appelle le Hérouv. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai un Hérouv, j'ai le droit de porter quelque chose qui me permet de porter pendant Shabbat. Michutz Latroum, hein? Ken, c'est pas les mêmes halachot pour le Hérouv. Ashkenaz Sfarad, il y a une différence. Ceci étant, pour maintenant porter à l'intérieur de ce troum, si par exemple je veux porter mon sidour, j'ai un livre d'études, je peux porter, comme en Israël ou Los Angeles, par exemple, là-bas il y a, ou je crois même qu'à New York il y a un Hérouv. On peut porter à l'intérieur de la ville. Mais des endroits comme Paris, par exemple, le Vada qu'on n'a rien le droit de porter. Et attention, si tu portes même ta clé, même un livre, même un talit, tu ne peux pas le porter. Sauf si, bien entendu, tu portes le talit sur toi en tant que châle de prière et non pas écharpe autour de toi. Tu ne peux pas prendre ton talit, le mettre comme une écharpe autour du cou pour aller à la synagogue. C'est considéré comme le porter. Et pourquoi? Parce qu'on ne le met pas comme ça. Celui qui le met comme ça, le Beth Knesset, qui mettrait son talit autour du cou à la synagogue, est considéré comme si qu'il n'avait absolument rien sur lui. Rien. Celui qui met un talit comme ça autour du cou, style j'ai une écharpe, s'il sache que tu l'aies ou que tu l'aies pas, c'est exactement la même chose. Il faut que le talit soit porté sur toi. Donc si tu mets ton talit, par rapport à l'antisémitisme en France par exemple, eh bien tu mettras ça dans ton pantalon et tu mets ton manteau dessus. Aval, quoi qu'il advienne, tu ne peux pas le porter. Et si tu me poses la question, mieux vaut emmener son talit à Paris à la synagogue ou prier son talit, réponse, prie son talit. Parce qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Shenon l'herbe Shabbat, chutz la troum, sheu yud bet 1000. Donc, c'est quoi un troum? 1000, c'est 1 kilomètre. De quoi est-ce qu'on parle? Si on a une ville, à partir de la dernière maison de la ville, si je pars là-bas, j'ai le droit de partir jusqu'à combien? 999 mètres. 1 mètre de plus, même si j'ai rien sur moi. Je ne peux pas. Imaginons par exemple le cas d'un homme qui va aller voir son copain qui habite dans l'autre ville. Par exemple, dans la ville d'Ashdod, je voudrais aller voir mon ami qui se trouve à Gan Yavne. C'est pas très loin d'ici, pendant Shabbat. Gan Yavne, c'est une petite bourgade bifnei atzma. Ashdod, c'est une bourgade bifnei atzma. C'est une ville. Je quitte la ville pour aller de l'autre côté. Est-ce que j'ai plus d'1 kilomètre pour Yavne? Il y a au moins 7-8 kilomètres, je pense. Ouais? J'ai le droit de le faire ou pas? Pourtant, je pourrais marcher. Mais il y a des habitations. On parle de non habitées. La ville, c'est la ville. Il y a le Troum. Mazet Troum, c'est là où il y a le Hérouv. Le Hérouv ne va pas... chaque après endroit, il a son Hérouv. Tu comprends? Chaque Ezor, on dit en hébreu, elle a son Hérouv. Donc, à partir du moment où je quitte le fil qui entoure tout Ashdod, pour aller dans un autre lieu, le maximum que j'ai le droit d'aller pendant Shabbat, c'est 1 kilomètre, pas plus. Et ça, c'est un issour de la Torah. Lo yazuz ish mimekomo, il ne bougera pas de son lieu. On n'a pas le droit de sortir au-delà de ce lieu-là. Avis aux amateurs qui aiment les promenades pour aller voir leurs frères qui habitent ou leurs parents qui habitent dans la ville d'à côté, sachez que c'est interdit pendant Shabbat. À partir du moment où tu as 1 kilomètre du Troum, c'est-à-dire du Hérouv, tu quittes maintenant ce lieu-là, le Hérouv va faire le tour de toutes les maisons de la ville.
Donc si toi maintenant tu quittes ce troum-là à 1 kilomètre maximum plus loin, c'est la fameuse histoire de Rabbi Meir Balanès avec Elisha, qui alors qu'il était à cheval, Elisha en train de le chalel Shabbat, et Rabbi Meir marchait à côté de lui, eh bien, Manassé, il lui a dit arrête-toi là, parce que encore un pas et tu auras fait 1000 mètres du Hérouv, de la ville de Tzipori où on était, ou du nord, je ne me rappelle plus. Si à l'intérieur de la ville on fait 3 km, on peut. Si à l'intérieur de la ville tu fais 1000 km, tu es dans une ville énorme, Gulliver, il n'y a pas de problème, tu es dans le trou. S'il n'y a pas de héros en France, ça change des choses. On a le droit de faire quand même 1 km d'une ville à l'autre ou... À partir du moment où il n'y a pas de Hérouv, alors tu peux aller où tu veux. Le problème qu'il y a, c'est que malgré tout, ma si bashtilech. Itamlout, ma. Pour t'entraîner, pour marcher, pour faire quoi? C'est ça, pour voir un ami, comme dans le cas d'ici, d'une ville à l'autre. De voir un ami dans une autre ville. Il y a 1,5 km, il n'y a pas de héros. Donc, ce que j'aurais plus. Ani vdok et Sheila Tova, s'il n'y a pas de troum, dans une ville où il n'y a pas de Hérouv, je crois que dans ce cas-là, c'est à partir de la dernière maison de la ville. Malgré tout, même s'il n'y a pas de Hérouv. Hein? Et donc, si maintenant il y a des maisons entre-temps, alors Zev Shari. Mais si, par exemple, la ville, comme les villages d'avant, la dernière maison s'arrête à 1,5 km, après cette dernière maison, il y a 1,5 km à faire, même s'il n'y a pas de Hérouv, qui me demande chez Assour. Qu'est-ce qu'il fait dans le cas où il a transgressé il a Fait tchouva. Non, mais On ne va pas le tuer. Il reste sur place, il revient en arrière. Il revient en arrière. Il rebrousse chemin, donc il revient dans la ville dans laquelle il était. C'est pas une erreur le fait de marcher, c'est un truc par un Qui réfléchissent avant. Quand tu voles, il faut rembourser. Alors il revient à la ville. Tu vas me reposer la question, je vais te répondre la même chose. S'il va jusqu'au bout de la ville, Machma qui profite de ça, Avera. S'il revient en arrière, il a pris en même temps un tikkun pour lui. Parce que non seulement il n'a pas été, mais il revient en arrière. Comme ça, il ne recommencera plus. Shelo aneler beshabbat chutz latrum sheu yudbet mil kemo machane Israël bamidbar, comme on l'a vu dans les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, les rabbanan trum mil ou alpaim ama. Donc pour les rabbanan, combien c'est 1 km. Alpaim ama, 2000 amot. Un ama, on va considérer ça à 50 cm. 2000 fois 50, ça fait 1000 mètres. Et Shomrim Shimin Torah en isur trumin klal. Le Ramban, lui, dit que c'est pas de Horaïta de sortir de là jusqu'à la dernière maison. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sortira pas l'homme de son lieu, de là où il est, mi de Horaïta. Et la raison pourquoi, d'après vous, on ne sort pas, Monsieur Cohen, Eli Cohen, pourquoi d'après toi on ne sort pas à 1 km derrière la dernière limite de la ville? Mishum Sakana. Manien. Tov. Non. On aura fait un effort. Non. Un terme très simple. Par rapport au retour. Par rapport au retour, Moshe Shabbat, il reviendra en calèche. Ouais, voilà, s'il faut en Shabbat, s'il veut rentrer pendant Shabbat, c'est le... L'Iskor, réponse. Afin de se souvenir que Hachem s'est reposé ce jour-là. Mais la reine Raoul a noir be Shabbat. Pour que les gens restent sur place le Shabbat, car Shabbat a été donné pas pour les tioulim, pas pour les promenades, ni aller se voir les uns les autres, mais Shabbat a été donné pour qu'on étudie la Torah. Et s'il commence, si on avait la permission d'aller d'une ville à une ville, ce jour-là, on passerait notre temps au nom du Shalom d'aller voir les uns, les autres, boire un café, voir comment tu vas, velit patped. Tandis que le Shabbat a été donné pour ne pas qu'on bouge de notre place. Tilma Torah, va à la Bet Knesset, va au Bet Midrash et étudie la Torah. Rak bederech tioul ve'oneg. Velachen, comme dit le Sefer HaChinuch, pour ne pas que nos Shabbatot soient devenus des jours de promenade. C'est-à-dire, Aval, celui qui étudie la Torah toute la journée, comme un avrech, il a le droit de se promener dans la ville, malgré tout, avec son épouse et ses enfants. Aval, celui qui n'étudie pas du tout la semaine, il travaille, métro, boulot, dodo. Il a le temps de voir sa femme un petit peu le soir. Si le Shabbat, il passe son temps à se promener avec eux, alors qu'il se promène dans la ville. Pourquoi dans la ville? Parce que comme ça, il revient vite au Beth Midrash pour étudier au moins 2 heures le Shabbat. Mais si on lui dit maintenant tu quittes la ville, alors il est évident qu'il va arriver de l'autre côté presque à 2 heures avant la fin de Shabbat. Bekoshi, on ne sait pas s'il va prier Mincha vite parce qu'il y a des horaires. Il n'aura pas étudié. Et la reine, pour éviter le bitul Torah, pourquoi tu devrais sortir de la ville? Les Amin, Bemitziut Hashem Itbarach, croire
Be'ezrat Hashem b'mitzvot Hashem barach, nous avons l'obligation de comprendre que Dieu existe. C'est une mitzvah de la Torah, c'est la 25e mitzvah qui nous est ordonnée. Be'ezrat Hashem la'amin b'mitzvot Hashem barach. Ah, ça on l'a déjà fait, excusez-moi, on est dans les 10 commandements, donc j'avance. Mazel Tov, j'avance, Kibud Avayim on l'a fait, Lo Alasot Turat Adam. Oh. Lo tin'af, lo le'ayit sheker, lo nignov nefesh Israël. Ça c'était dans les 10 commandements, d'accord? Lo la'asot Turat Adam. Alors on arrive pardon, à la 39e mitzvah, puisque celle-ci concerne les 10 commandements de 1 à 5 et de 5 à 10. Pour ceux qui veulent regarder sur le site toratmoshe.net, Be'ezrat Hashem, là-bas il y a déjà les commandements que nous avons ici. Donc on arrive à la 39e mitzvah. Lo la'asot Turat Adam, a-t-on le droit de façonner ou d'apporter à la maison une statue en forme d'homme, de Hachéla. Chez Lo la'asot Turat Adam afilou les noy, même si c'est pour de la décoration. Le dafkat sura boletet assour. Si c'est quelque chose que tu amènes et qui est plat, c'est-à-dire que tu passes ta main sur le nez et c'est plat, c'est une image, tu aurais éventuellement le droit. Aval, si c'est bolette, assour. C'est-à-dire que si tu peux suivre avec ton doigt les contours du visage sur cette statue, ça deviendrait assour. Aval tsur betseva mutar. Mais si tu fais une peinture, par exemple, d'un personnage que tu peins, alors tu l'as fait et tu le mets comme ça, c'est quand même mutar. Mais qu'est-ce qui serait interdit par contre, même en tant que dessin? C'est de dessiner le soleil, la lune et les étoiles. Pourquoi? Disent les Chachamim. Parce qu'elles sont symboliques d'Avodah Zara dans beaucoup de religions encore aujourd'hui. Ni faire un croissant de lune et encore moins une étoile au milieu. On n'a pas le droit non plus de construire un binyan, un immeuble qui ressemblerait au Echal, ce qu'on avait au Beth Amikdash. On n'a pas le droit de faire une synagogue qui ressemblerait par exemple à ce qu'on a au Beth Amikdash, comme ils ont fait au Brésil. Les Goïms là-bas au Brésil, ils ont refait une constitution mamash du Beth Amikdash. Vous l'avez vu en vidéo? Non, mais j'ai entendu parler. Moi je l'ai vu en vidéo. Au Shulchan, que moi Shulchan de Beth Amikdash, ou de reconstituer la même la table qu'on avait dans le Misbéach. Il y avait à peu près 10 tables à l'époque du roi Salomon. La table, on n'a pas le droit de la reconstituer. Velo shivat akanim imatechet, et de ne pas reconstituer exactement, c'est une halakha de Rechagav, la même menorah qu'on avait au Beth Amikdash. Dans les synagogues, on n'aurait pas le droit de reconstituer exactement la même menorah. Ce sont des choses qui sont mugdash lachem dans le Beth Amikdash uniquement. Lo ta'asun iti vedarshu chazal shelo ta'asun kidmut shamashayamishamshim lefnai bamarom kidei shelo itru atoim veidamu shenaaseh avodah zara, car c'est de là qu'ils sont tombés dans le piège. C'est que tout ce que Dieu a créé n'est qu'un serviteur pour lui, comme le soleil, la lune, les étoiles, les constellations, les galaxies, tout a été créé pour servir Hachem, et les gens, ne mettant pas les choses à leur place, on dit Dieu est trop grand pour nous, on va servir son serviteur. Comme le patron est trop grand, on va prendre son ministre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à servir le ministre au lieu de servir Hachem. Ça s'appelle Avoda Zara. Vous vous êtes trompé d'adresse. Avoda, travailler. Zara, étranger. Travail, étranger. Tu ne travailles pas pour le bon personnage. Voilà ce que veut dire le mot Avoda Zara. Matama, Shelo itano atonim v'damnena, v'noeged b'sraim v'nekevot b'chol makom. Top. On avance à la mitzvah même. Lo livnot mizbeach be'avne gazit. Alors, on n'a pas le droit de construire un misbeach qui vienne du avne gazit. Mazet bidjouk avne gazit. Mizbeach lo ta'aseh shelo livnot mizbeach ba'avanim shenaga ba'em barzel. Qu'est-ce que ça veut dire avne gazit? On n'a pas le droit de construire un misbeach qui a été fabriqué, les pierres, par du fer, comme une hache, une masse, un marteau. Tu prends la pierre, il faut bien la ciseler pour fabriquer. On n'avait pas le droit d'utiliser le fer pour fabriquer le misbéach. Alors qu'est-ce qu'on utilisait? Le chamir. On prenait un petit chamir qui est un petit tolaat, une espèce de petit verre, et il ressortait de lui des rayons X qui étaient capables de couper parfaitement la pierre. Et c'est comme ça qu'on a construit le Beth Amikdash, avec une espèce de chamir qui a été caché d'ailleurs pendant une longue période,
et c'est avec ça qu'on coupait. On prenait ce chamir, on faisait un trait sur la pierre, et le chamir marchait sur ce pied, sur ce trait, autant pour moi, et il dégageait de lui une énergie très bizarre, des rayons X, des rayons laser exactement, qui coupaient mais parfaitement la pierre droite, comme aucune autre scie n'aurait pu le faire. Donc on n'a pas le droit de fabriquer be'avne gazit. Shenaga ba'em barzel, gam im lo nisar et ha'eben be'barzel, ve'im mizbach rabanim ta'aseh li lo tivne et en gazit, et tu ne fabriques pas donc avec ce qui a été fabriqué par le fer. La mizbach nivra lechaper ala adam ou l'arich yamav. Et pour quelle raison maintenant on ne peut pas utiliser des pierres qui ont été fabriquées, taillées, cassées, coupées par tout ce qui est matériel de fer, d'acier ou autre, parce que c'est le din, ok, Mahod, C'est un signe de guerre. c'est un signe de guerre. Alors il a fait, tu te rapproches, excusez-moi, Un serpent tué. oh, étant donné que le misbech est là pour faire la capara des hommes et donc leur ajouter de la vie, qu'est-ce que tu viens prendre du barzel qui est là pour tuer? Qu'est-ce qu'on a avec le barzel? Des armes. Il te dit, comment tu peux fabriquer quelque chose qui est l'antidote de la mort avec la propre mort, ce qui donne la mort. La barzel mekatser yamav chez la dame. Le fer raccourcit la vie de l'homme et le misbech allonge la vie de l'homme. Donc, moi je vous dis la vérité, j'ai un problème avec ça. Ki umuchan la rog ve'eno bedin chez yunaf ve'mekatser al amarich. Donc il dit ici clairement que le fer vient raccourcir la vie de l'homme, le couteau, la lance, l'épée, ve'choulé, et le misbech vient rajouter la vie. Mais en général, pourquoi j'ai un problème avec ça? J'ai vu que souvent dans la Torah, on voit que du sombre sort la lumière. Donc on a souvent utilisé des situations qui étaient complètement affreuses par Zéhilaïacha et qu'il en sortait des belles choses. Donc là, on aura plutôt tendance à croire que c'est justement avec le fer qu'il aurait fait le construire. Oh, alors ça c'est Al-Pipchat. C'est pour ça que j'avais dit j'ai un problème. Moi j'ai un problème Pipchat, pas Al-Pisod. Al-Pisod ça s'explique clairement. Est-ce qu'on mélange le lait et la viande dans le judaïsme? Pourquoi? La laine et le lin. Pourquoi? Ça c'est Midatadin, ça c'est Midatachesed. Est-ce qu'on croise les doigts les uns dans les autres? Non, ça c'est Midatachesed, c'est Midatadin. On ne mélange jamais les deux. C'est que si la fabrication du misbéach qui représente Midatachesed est fabriquée avec Midatadin, on a mélangé les deux. C'est comme du chatnez ou c'est comme du lait et de la viande. La reine, on ne peut pas les mélanger. Mais par contre, si je porte un manteau en laine et dessus je porte un manteau en lin, j'ai le droit? Oui, pourquoi? Ils ne sont pas tissés l'un dans l'autre. Si on regarde bien, le misbéach était fabriqué avec le chamir, certes, mais les corbanotes, ils étaient faits avec quoi? Le chamir? Non, avec un couteau. Ça veut dire que il fallait que Midat HaChesed soit totalement détaché de Midat Hadin, mais que de l'autre côté, Midat Hadin vienne épancher sa soif de sang sur le misbéach. Je parle des corbanotes. Okay? Donc au lieu de verser le sang de l'homme, on versait le sang de l'animal pour que cet homme ait pitié de l'animal. D'ailleurs, c'est une des réactions qui me fait le plus rire quand les gens disent c'est dégueulasse de tuer un animal, c'est pas juste. Tu vois, comme ça, ce petit animal, qu'est-ce qu'il a fait? Ce petit agneau, tu mets sur le misbéach. Alors on lui répond, bah justement, si c'est injuste, arrête de fauter. C'est parce que tu as pitié de l'animal que peut-être que tu auras pitié de toi. Je sais pas ce que je veux dire. Imagine, tu prends un petit agneau comme ça, regarde, tu fais cet avérage, tu l'agneau. Bon, si tu tombes sur un relou de Saint-Denis, il va dire, vas-y, va, tue-le, tu donnes à faire, moi, tu vois. Mais si tu parles sur quelqu'un d'intelligent et de posé, il va dire que faudra faire attention. Il ne va pas vouloir mettre à mort un animal à cause de lui, de ses bêtises. C'est là. Donc ça, c'est Midatadin. En réalité, Midatadin rentre comme processus de réparation, mais séparé. Pas ensemble. Ça s'apisode. L'olam l'oler vev Midatadin Midatachesed. Jamais les mélanger. La mitzvah, même Aleph. Lo la alot bemadrigot la misbeach. On n'a pas le droit, je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, pour monter en haut, c'est un pléonasme, monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. C'est des années que j'assors. Pourquoi on n'a pas le droit de monter? Normalement, pour monter, on prend un escalier. On n'a pas le droit d'utiliser un escalier. Vous savez que c'est une rampe qui monte. Hein? Pour ne pas dénuder. Alors, vous imaginez un petit peu que dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol avait une longue robe qui descendait jusqu'en bas. Vous savez? Et on parle d'un homme, donc des mollets à poil, quoi. Des poils, quoi. Rien de spécial de voir un mec qui marche. À cause du manque de pudeur,
on n'avait pas le droit de monter les escaliers par manque de pudeur. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire pour le reste. C'est-à-dire que devant Hachem, la pudeur est tellement importante qu'il était hors de question que dans le Misbéach, on voit le mollet du Kohen Gadol. C'est un manque de pudeur. Juste faites un espèce de Kalvachomer. Si Dieu remplit le ciel et la terre, comment tu peux sortir dénudé dans la rue? À plus forte raison. Alors bon, Mitzvat lota'aseh, shelo la'alot ma'mizbeach bemadregot, interdiction de fabriquer un escalier. Et la reine, en aussi madregot la mizbeach. On ne fabriquait pas de marche pour monter au mizbeach. Et là, kevesh meshupa. C'est une rampe qui montait de façon meshupa comme ça. Je sais pas comment dire ça. Shelo lifsoa psia gasa le'alot la mizbeach. Et aussi pourquoi? Pour ne pas qu'on monte de façon vulgaire devant Hachem. La démarche est très importante quand tu marches dans ce monde devant Hachem. Bechol derachecha da'ehu. Vous savez que le roi Salomon a dit la façon de marcher d'une personne, tu peux savoir tout ce qu'il est à l'intérieur, dans sa façon de marcher. Si c'est un homme intelligent, idiot, s'il marche comme un prince ou comme un idiot, comme un mec qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui a du charisme, tu vois aussi dans sa façon de marcher. Si le monde lui appartient ou pas, il marche comme ça. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. S'il marche droit, c'est plus humble. Ça, non? Il fait des grands pas, des petits pas. Tout ça, ça s'analyse au niveau du caractère, ça s'exprime. Okay? Il dit en tout cas, pourquoi pourquoi donc Dieu a-t-il demandé qu'il n'y ait pas d'escalier mais une rampe qui monte, afin de fixer dans nos cœurs la crainte du ciel et l'importance de marcher proprement devant Hachem. Et pour ne pas que tu cours, on devait monter comme si c'était une route, mais ça monte. Pourquoi ça monte? Pourquoi on n'a pas fait ça au même niveau que l'homme? Pour que ça devienne difficile et que l'homme monte avec respect. Quand tu montes quelque chose de haut, physiquement, quand tu montes une rampe, tu marches la tête droite ou tu baisses la tête? Automatiquement, ça te force à baisser la tête. Et ça te force à faire des pas qui sont posés. Essayez un jour de monter une rampe qui est comme ça. Vous verrez que vous allez monter de façon posée. La tête vers le bas et bien placer vos pieds de peur de tomber, de peur de perdre l'équilibre. Les Emasheratza Hashem. Quand tu montes devant moi, prends les choses au sérieux. Je ne suis pas ton clown, je ne suis pas ton pote. Je ne fais pas avec Dieu je m'arrange. Je ne suis pas... Ta'alebir à Adif. Monte dans une grande crainte. Les Aya Sibat Aïnyan. Velachen Tavnu Latlanisber Benachat Moura. Velon Kalutrosh Bemkom Kodesh. Et pour ne pas prendre les choses à la légère, comme il explique ici pour les hommes et les femmes, on arrive à la paracha de Mishpatim, ici. Ladoun à la mitzvah même bête. Donc on a la mitzvah 42 maintenant. Ce sera d'ailleurs notre dernière, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. En tout cas. Ladoun din eved ivri. Alors ça par contre c'est un sujet très intéressant. Ladoun din eved ivri, de juger un serviteur vendu en tant qu'hébreu. Bon, mais que dans le judaïsme, cette mitzvah-là a été donnée, comme l'enseigne Yirmia, le prophète, d'ailleurs dans sa Haftara de la paracha de Mishpatim, le jour où on est sorti du pays d'Égypte. Pourquoi Dafka, alors qu'on était esclaves nous-mêmes, sortis d'un pays d'esclaves? Dieu nous dit, quand tu achèteras un évêque ivri, quand tu achèteras un esclave chez toi, mais comment tu peux me parler d'être esclave chez moi, d'avoir quelqu'un qui soit esclave chez moi, alors que le but de la Torah, c'est d'être un homme libre, de sortir libre, de servir Hachem, car être libre veut dire, c'est quoi un homme qui est libre? C'est l'homme qui s'est octroyé le temps d'aller prier Mincha, Arvit et Shacharit. C'est quoi un homme qui est libre? C'est celui qui s'est octroyé le temps d'aller étudier la Torah. Un homme qui n'est pas libre, c'est un homme qui ne peut pas faire cela, car c'est le Ikar. Le travail dans ce monde et tout ce qui va autour de cela ne sont là que pour servir le monde de la Torah, et pas la Torah est là pour servir le monde du travail. C'est le contraire. Qu'est-ce qu'on appelle un homme libre? C'est celui qui cherche un travail qui lui permettra de rester un juif qui accomplit les mitzvot de la Torah, chose qui n'est pas évidente aujourd'hui avec toute l'hostilité qui tourne autour de nous. Mais la reine la doun din eved ivri, d'avoir un évêque ivri. Alors en général, dans quel cas on avait un évêque ivri, vous vous rappelez? Alors le premier cas, c'est dans le cas du vol, parce que grâce à Dieu, dans le judaïsme, on est intelligent. Chez les nations du monde, quand quelqu'un vole quelque chose, on le met en prison. Super.
demandez à tous ceux qui se sont fait voler leur argent, est-ce que tu préfères qu'ils te remboursent ou qu'ils soient en prison? Tout le monde te dira, mais qu'il me rembourse, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que moi il soit en prison celui-là? Il va revenir encore plus délinquant que ce qu'il était avant de rentrer. Ça ne répare rien. Dans la Torah, on ne fait pas comme ça. Dans la Torah, on fait de la réinsertion intelligente. Tu as volé, d'accord, tu as eu du Yetzerara, rembourse. Mais non, mais j'ai tout dépensé au casino. Pas de problème. Le mishpat, la justice, ordonnait à cette personne de travailler comme un esclave chez celui qui l'a volé. Combien tu aurais payé un serviteur chez toi? J'ai n'importe quoi, 3000 shekels. Il t'a volé combien? 30 000 shekels. Combien donc tu dois travailler chez lui? 10 mois. 10 mois, tu dois être esclave chez lui. Maintenant, il y a une grande leçon qui est là-bas. Begapo yavo, ou begapo yetse. Tu rentrais les mains libres, les mains vides, tu ressortiras les mains vides. Étant donné que tu travailles pour moi, ton corps et ton âme m'appartiennent. Tu es qui des mitzvot assez de la Torah. Tu es comme une femme. Tu n'es plus obligé de fixer un temps d'études, mais tes tefilines. Tu es Aeved, travaille pour moi, j'ai besoin de toi. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il peut faire de lui? Il peut profiter aussi de son corps. S'il a une Shifra Kenaanit, il a une servante des nations du monde chez lui, en talir de Giour. Et cette Shifra Kenaanit, elle par contre, elle n'est pas libérée, elle reste à lui. Il a le droit d'ordonner à son serviteur de se marier avec elle. Et ils ont des enfants. Et le serviteur, une fois le temps passé, est libre. Maximum combien de temps? Tous les 6 ans. Il est libre. Il dit d'accord, mais moi, je me suis marié avec Fatima. Maintenant, j'ai eu le temps d'avoir 2 enfants. Je voudrais partir avec eux. On lui dit, les enfants et la femme restent ici. Toi, par contre, tu es libre de partir. Et pourquoi tout ça? On l'avait expliqué une fois. Eh bien, parce que il y a des choses dans ce monde qui ne s'expliquent pas au niveau de la morale. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer au niveau de la morale. Vous connaissez l'histoire de Napoléon. Je vous avais raconté qu'une fois Napoléon était parti se déguiser pour voir dans les camps pendant la guerre, les Prusses, quand ils se sont battus les uns contre les autres, il est parti voir sur le camp, sur le Machané. Il est parti voir là-bas comment ça se passait. Il a été reconnu par les ennemis, il a dû s'enfuir. En s'enfuyant, il est rentré dans le quartier juif, il a vu un mec qui vendait des tissus, D'accord? Un mec qui vend des tissus, ça s'appelle un... Marchand de tissus. Non, c'est un nom. Un tailleur, bonne réponse. Donc c'était un tailleur, c'est le cas de le dire. Donc il vendait des tissus pour faire des vêtements. Et dès qu'il est rentré là-bas, il lui a dit, je t'en prie, sauve-moi la vie, sauve-moi la vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une grande caisse comme ça, il y avait plein d'habits, il a levé tous les habits, et il a dit à Napoléon, cache-toi juste en dessous. Et il a remis tous les habits dessus. Les ennemis sont rentrés avec les fusils baïonnettes. Ils ont dit, est-ce que quelqu'un est rentré ici? Il a dit, moi j'ai vu personne. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le juif avec ses péotes? Il a dit, moi j'ai vu personne. Pérouche d'Avar, je ne connais pas son nom. Mon nom est personne. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé comme la boutique et puis ils ont rentré les baïonnettes à l'intérieur de cette grande caisse où il y avait des habits. Et ils l'ont rentré. Maintenant lui, il priait, il dit, oh là là, tu vois pas, ils l'ont tué. Et voilà que quand ils sont partis, il a dit, hey, si t'es vivant, il faut sortir encore. Et lui, à ce moment-là, il a levé les habits, il a vu qu'il n'avait rien, même pas un coup d'épée alors qu'ils ont été loin. Alors il lui a dit, écoute, je vais te dire qui je suis l'empereur d'Europe, je suis Napoléon Bonaparte. Je retiens ton visage, si un jour tu veux quoi que ce soit, ou tu as besoin de quoi que ce soit, je te donne ma vie, donc tu viendras me voir. 2 ans plus tard, ce tailleur vient voir Napoléon, et il le reconnaît tout de suite. Bien sûr, faites-le entrer, demande-moi qu'est-ce que tu veux. Tu veux que je te rende quitte des impôts, tu veux un laisser-passer dans tous les territoires. Demande-moi ce que tu veux. Il lui dit la vérité, ça fait 2 ans que je me pose une question sur vous. 2 ans que je me pose la même question. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand les pics de leurs fusils, vous savez, les baïonnettes de leurs fusils, ont pénétré les tissus et qui les ont enfoncés? Ça a dû certainement vous toucher un peu la peau. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça fait 2 ans que je me pose cette question. Et là, Napoléon rentrait dans une colère. Il lui a dit, mais tu te moques de moi, tu viens jusqu'ici pour me demander ce que j'ai ressenti? Qu'on le pende immédiatement. On l'emmène comme ça pour la pendaison. Et au moment où le bourreau serre bien fortement la corde autour du cou de ce pauvre tailleur juif, Napoléon vient sur son cheval, le regarde et lui dit, enlevez la corde. Il retire la corde, il le descend du tabouret, et Napoléon lui dit, qu'est-ce que tu as senti? Il lui a dit, j'ai vu la mort. Je n'avais pas compris. Comment c'est possible que je finisse ma vie aussi vite? T'es blanc, il n'arrive pas à respirer. Il lui a dit,
alors j'ai enfin réglé ma dette. J'ai répondu à ta question. Alors le tailleur lui dit quoi? C'était un coup monté. Il lui a dit, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer avec la bouche. Il n'y a pas de parole pour faire vivre ce que l'on ressent. La reine, pour te répondre, j'ai dû te mettre dans la même situation que moi j'ai vécu, pour que tu comprennes maintenant de toi-même ce qui reste inexplicable avec la parole. Et c'est ce qu'on dit aux voleurs. Quand tu viens et que tu voles une personne, alors d'un côté tu lui as pris quelque chose, mais le sentiment pour lui d'avoir perdu ce qu'il a perdu, c'est ce qu'on appelle les indemnités morales. Ça c'est inexplicable, il n'y a que quand tu le vis. Alors quand tu es venu, tu n'avais rien dans les mains. Maintenant tu as eu des enfants, tu as eu ta femme, tu as fini par tomber amoureux d'elle. Eh bien la Torah lui dit, tu sors les mains vides. Pas pour une question de punition, c'est pour que la prochaine fois que te viendra l'envie de voler, tu réalises ce que c'est prendre la chair de l'autre. Parce que voler l'argent de l'autre, c'est lui prendre sa vie. De la reine, ici, on a le digne de Eved Ivri. C'est-à-dire, Begapo Yavo, Begapo Yetse, tu es venu les mains vides, tu repartiras les mains vides. Ainsi est la vie. Bon, il y a beaucoup de remèdes dans le Zohar qui fait allusion au Gilgulim, puisque la paracha de Mishpatim est reliée au Gilgulim. Ken. Je comprends ce que vous m'expliquez par rapport à la souffrance qu'il a de laisser faire son enfant, mais quelque part, il y a sa famille et son enfant qui ont aussi une souffrance, ils n'ont rien fait eux. Il n'a fait une amie. C'est pas une question de ils ont fait, ils n'ont rien fait. Eux, ils appartiennent, et ils le savent, à leur maître. Ils restent avec leur maître. C'est pour ça qu'on a parlé ici de Shifra Kenaanit. Pas de... Non, elle part pas, elle. Elle part pas. Ce qu'on appelle le Eved Ivri, qu'on amène à bout de 6 ans, et qui dit, non, j'ai aimé mon maître. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit, moi je veux rester chez mon maître. N'oublie pas que d'avoir chez nous un Eved Ivri, c'est lui qui a les meilleures places, c'est lui qui a les meilleures couvertures. La Gemara le dit, tout celui qui a eu un esclave dans sa vie, il a eu un maître sur sa tête. Parce que la Torah nous oblige de respecter l'esclave avec honneur, respect, et tout ce qui est dû, et tout ce qu'on a premier, c'est pour lui. Donc en fin de compte, il y avait même des gens qui préféraient être esclaves chez les autres que de travailler dans la vie parce qu'ils avaient une belle vie. C'est-à-dire, dans la Torah est très très minutieuse sur le fait que, Chaz Shalom, quand on a quelqu'un qui travaille pour nous, on se doit de le respecter et de l'honorer. On n'a pas le droit de jouer les mauvais personnages parce qu'on est le patron. Donc il y a quand même une notion très très morale ici. Les Avadim du peuple d'Israël ne sont jamais plaints d'avoir été évêques, au contraire. La preuve en est. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient non, je veux pas partir, moi je veux rester ici maintenant pour toujours. Alors on l'amenait devant la Mezuzot, pourquoi? Parce que là-bas il y avait le Mashkof, là on avait mis le sang pour la sortie d'Égypte, pour devenir un homme libre. Donc on le ramène à cet état là-bas, avec le lobe de l'oreille qui a entendu justement la Torah qui demande de Dieu d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah, mitzvot positives et négatives. Donc on va demander à cette personne-là de faire attention. Est-ce que tu as bien entendu ce qu'on a dit hors Sinaï? Non, alors on lui percera l'oreille comme si que ce qu'il avait entendu hors Sinaï, maintenant s'écoulera de l'autre côté, parce qu'on lui a fait un trou dans l'oreille, d'où la boucle d'oreille des esclaves. C'est là. Tu vois qu'un homme qui porte une boucle d'oreille, même si pour lui ça fait la mode de Francisou, il est en train de dire qu'il est tout simplement l'esclave de son Yetzirah. Un homme ne porte surtout pas des boucles d'oreilles. Par contre, la femme, comme elle est assujettie à son mari dans la Torah, elle se doit d'écouter son mari, c'est une mitzvah et un tikkun pour une femme de porter des boucles d'oreilles. Bon, les femmes ne le savent pas. Un mec, il achète des belles boucles d'oreilles à sa future fiancée, il est en train de lui dire en 2 mots, tu seras ma servante. Mais elle ne le sait pas. Donc c'est très mignon. Oh mon chou, comme elles sont belles tes boucles d'oreilles. Et donc, comme le dit la Torah, quand tu as quelqu'un qui est là pour te servir, tu te dois de l'honorer, de lui donner ce qu'il y a de mieux, de dépenser plus que ce que tu peux pour lui. Ainsi pour sa femme. Quand quelqu'un il a son épouse, même si la femme se doit d'écouter la voix de son mari, c'est ton mari de faire de sa femme vraiment une reine. Mamache, de l'élever, de lui donner si un seul coussin c'est pour elle, d'être très attentionné, comme la Torah le demande vis-à-vis des Avadim, parce que le Créateur du monde regarde ça de très très près. Juif ou non juif, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. La Dundin Eved Ivri, Shegonev, Ve'en lo leshalem nimkar le'eved 6 shanim, donc s'il a volé et qu'il n'a pas de quoi rembourser, eh ben la prison elle sert à rien dans ton cas, eh ben il faut qu'il rembourse. S'il ne peut pas rembourser, il n'a plus d'oseille, eh ben son corps servira à servir la personne qui a été volée. Ça c'est intelligent. Et celui qui n'a pas de quoi manger, il est clochard, pouvait tout à fait, pour trouver un gîte et ne pas manger le pain de la honte de la tzedaka, eh bien tout simplement se vendre en tant qu'Eved. Je voulais travailler chez vous comme serviteur. Et la Dun Baem qui est dîné à Torah, et la Torah nous met en garde de les juger avec bienveillance, surtout selon les principes de la Torah. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Hachem? Il a voulu lui juger le peuple d'Israël qui se comporte avec de grandes vertus, et qu'ils aient beaucoup de
bien en eux, chesed al-rachamim, min amidot, amishubachot ba'olam, lachen itzava, lechem al-ha'evel, shetachat yadenu, v'nikmol, be'ezrat Hashem, imur chesed. Car étant donné que maintenant tu avais un Eved, la bonne mesure de voir si tu étais un homme de bon cœur se voyait principalement avec la tenue que tu auras vis-à-vis de ton Eved. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen. Les autres mises on les avait faites, donc on reviendra plus tard, Bezrat Hashem, ici.